Très heureuse de vous retrouver pour vous informer, mesdames, messieurs. Nous ouvrons cette grande édition du journal avec cette nouvelle de la présidence où les présidents de la République du Burundi et président en exercice du mécanisme régional des suivis de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, Évariste Ndayishimiye est arrivé dimanche matin à Kinshasa pour une séance de travail avec son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces déplacements à Kinshasa du président burundais s'inscrit dans le cadre de visites. Regardez. Ces déplacements à Kinshasa ne sont plus à compter, la preuve d'une relation de bon voisinage au beau fixe. Ce dimanche matin, le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, est arrivé à Kinshasa pour une visite de travail. Accueilli à l'aéroport international d'Njili par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, le président burundais a ensuite pris la direction du palais présidentiel de Mongaliema, où l'attendait son homologue de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accolade, chaude poignée de main, les deux chefs d'État se sont retirés pour une rencontre en tête-à-tête de plusieurs heures. Ces voyages du président de la République du Burundi et président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région s'inscrit dans le cadre de consultations avec son homologue Félix Tshisekedi en prélude au 12e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord prévu ce 28 mai 2025 à Kampala en République d'Ouganda, sommet durant lequel Évariste Ndayishimiye passera le règne de la présidence du dit mécanisme, indique un communiqué de la présidence du Burundi. 12 ans après sa mise en place, le mécanisme national de suivi de l'accord cadre a fait l'objet d'une évaluation par les deux chefs d'État avant une autre évaluation collective des chefs d'État au sommet de Kampala. Signé en 2013, cet accord visait à promouvoir la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs en mettant l'accent sur la résolution des conflits armés et la protection des droits humains. Au sortir de cette entrevue, aucune déclaration officielle n'a été faite. Pour le départ de son hôte de marque, le président Félix Tshisekedi l'a accompagné jusqu'à l'aéroport international de Njili. Les deux dirigeants vont poursuivre leurs entretiens lors du sommet de Kampala annoncé pour ce 28 mai 2025. Des vagues de réactions qui sont enregistrées après la sortie médiatique de Joseph Kabila le week-end dernier, des personnalités politiques, chefs d'entreprise et autres critiques. Cette sortie médiatique de l'ancien président de la République qui s'est montré très critique envers les régimes en place. Israël Toumba nous fait les condensés. Regardez. Dans sa sortie médiatique et fortement critiquée par la classe politique congolaise, pour Peter Kazadi, membre du parti au pouvoir, mais également responsable du regroupement politique 4AC, Joseph Kabila a manqué l'occasion de se taire car il n'a pas de leçon de la démocratie à donner au peuple congolais. Une position n'est reconnue par l'opposition qui, selon elle, le discours de Joseph Kabila est une leçon morale. En écoutant le discours du président honoraire Joseph Kabila Kabange, une leçon essentielle se dégage. Nul n'est fort éternellement. Dans un État véritable démocratique, les combats pour la démocratie ne devraient jamais être criminalisés car il est mené non seulement pour honorer les morts, mais aussi pour défendre les vivants et préserver l'avenir des générations à venir, a dit Jean-Marc Kabunda Kabund. Pour Doudou Fwamba, actuel ministre des Finances, Joseph Kabila est un vrai pyromane qui a détruit sans vergogne l'économie de la RDC. Des actifs miniers cédés à vil prix pour les intérêts privés durant 18 ans, des milliards de dollars américains, des royalties ici des jointes vendues, concédées à des amis étrangers, des centaines de millions de dollars retirés directement de la Banque centrale du Congo pour une destination inconnue, comme le cas des 350 millions de dollars des pas de porte de la TFSM, des millions de dollars de fonds publics octroyés en cadeau pour la création des entreprises privées, familiales, de morts, assassinats, crimes contre l'humanité. Miguel Kachal Katembe, DG de l'autorité de régulation de la sous-traitance, s'en prend fortement à l'ancien président Joseph Kabila, qui l'accuse d'avoir verrouillé le secteur de la sous-traitance pendant ses 18 ans au pouvoir au profit de sa famille ainsi que ses proches. Il affirme que sous Kabila, les contrats de sous-traitance étaient signés à l'étranger avec de l'argent viré dans les comptes aux chauffeurs, comme l'a relevé le scandale de Panama Papers. Kabila
atika ba Congolais basala makambo na bango parce que ye aza Congolais te. Des propos qui relancent la polémique autour de l'identité de l'ancien président dans un contexte politique très tendu. Il a accusé Kabila d'avoir quitté le pays clandestinement et a affirmé que le message de l'ancien président a été diffusé sur une chaîne nationale rwandaise. Rappelons que Joseph Kabila s'est adressé le week-end dernier à YouTube où il a accusé le régime en place d'être à la base du désastre actuel. Il a promis, il a réalisé. Joseph Kabila Kabongé se trouve à Goma, capitale du Nord Kivu, d'après plusieurs sources. Joseph Kabila serait dans cette ville volcanique pour retrouver la paix au pays en son qualité de l'ancien chef de l'État, selon ses proches. Encore une fois, retrouver Israël Toumba dans ses commentaires. Il y a quelques jours, en effet, suite à une simple rumeur de la rue ou des réseaux sociaux sur ma prétendue présence à Goma, où je veux me rendre dans les prochains jours, comme annoncé par ailleurs, le régime en place à Kinshasa a pris des décisions arbitraires. Plus de 48 heures après son discours de 45 minutes sur une chaîne YouTube, plusieurs sources locales, voire celles du mouvement rebelle du M23 AFC, confirment la présence du sénateur à vie et ancien président de la République Joseph Kabila à Goma, capitale du Nord Kivu, ville sous occupation du mouvement rebelle du M23 AFC. Dans son discours de 45 minutes, Joseph Kabila avait promis de se rendre à Goma, qui selon lui, sa population était délaissée par ceux qui dirigent le Congo. Joseph Kabila se rend dans la capitale du Nord Kivu au moment où cette ville est déconnectée momentanément des autres villes où séjournent les actuels dirigeants de la rébellion du M23. Comment est-il arrivé? Par quels moyens? Les questions restent ouvertes, mais les réponses sont dans l'âme. Selon ses proches, Joseph Kabila prendra l'état de discuter avec la notabilité locale et donner ses propositions rendues publiques dans son discours en vue d'un retour sans faille de la paix dans la partie orientale. Vous savez que pour moi, le Congo est la priorité absolue. Que mon engagement pour la démocratie, la cohésion nationale, la paix et la stabilité n'est pas un slogan creux. Vous l'avez certainement suivi dans les sommaires, les ministres de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, a défié ce lundi le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, dans une déclaration faite au palais de justice de Kinshasa. Je cite, « Dites-lui qu'il était dans le même groupe que le Kabiliste, les groupes des mafieux. Ils voulaient m'humilier, salir ma réputation. Dites-leur que les dieux de mes ancêtres est plus grand que leurs dieux. Dites-leur que je n'ai pas peur de la prison, je suis prêt. Ils disaient que j'ai pris la fuite depuis la Tanzanie. Dites-leur que je suis venu les affronter, mais voici à Kinshasa, au palais de justice, a-t-il déclaré. Moutamba a poursuivi, dites-lui aussi, j'attends qu'il justifie tous les biens, j'attends que les enquêtes sur lui se terminent. Celui qui fait l'objet d'enquête ne peut pas enclencher une action contre le ministre de la Justice. C'est une faute disciplinaire grave. Je vais tirer toutes les conclusions de droit. Je vois qu'il commence à inviter le secrétaire général du ministère de la Justice et le directeur des pénitentiaires. J'ai dit qu'ils n'auront pas là-bas. Cette déclaration intervient après la saisine par le procureur général près la Cour de cassation du président de l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation d'enclencher des poursuites contre le ministre de la Justice. Le nouveau commissaire divisionnaire de la police ville de Kinshasa, le général Kantou Bakoulou Israël, a pris officiellement ses fonctions ce lundi 26 mai dans une cérémonie de remise et reprise au Salon Bleu de l'inspection provinciale de Kinshasa. Le nouveau patron de la police est dit déterminé à relever les défis auxquels son entité est confrontée. Regardez ces reportages. Lundi 26 mai 2025, une nouvelle page s'est ouverte à la police nationale de la ville de Kinshasa. Le commissaire divisionnaire, le général Kantou Bakoulou, a pris officiellement le bâton de commandement. Au Salon Bleu de l'inspection provinciale de Kinshasa, le nouveau chef de police s'est dit déterminé à relever les défis auxquels son entité est confrontée. Pour y arriver, il a sollicité l'accompagnement de tous. J'espère que nous allons prendre ces bateaux aujourd'hui, commandé par les commissaires divisionnaires Kantou d'Israël. Il y aura des matelots, il y aura des balisères et des mécaniciens de bord. Je m'en vais ici vous rappeler une chose. Quand un bateau
sa ville. Donc tout ce qui est à bord, si on peut sécuriser les passagers, sauver certains matériels, soit marchandises, mais l'équipage servir avec les bâtiments. Donc ne croyez pas que je vais chercher des selles et que vous serez vivants, à moins que vous soyez illusionnaires. Accompagnement, mais aussi gratitude, d'abord envers son Dieu qui a permis que l'événement du jour ait lieu, puis envers le commandant suprême des forces armées et de la police nationale pour l'avoir nommé commissaire provincial et élevé au rang de commissaire divisionnaire. Bien avant lui, les représentants du commissaire provincial sortant a rappelé les défis majeurs à relever, les banditismes urbains, les embouteillages et l'assainissement de la ville pour ne citer que cela. Face à ces défis, la population sera selon le général Kantou le thermomètre de la police. À elle, il a adressé un message spécial en lingala. Engumba ya Kinshasa eza na bakonzi. Engumba ya Kinshasa etambolaka na mibeko. Tosa bakonzi ya biso, tosa mibeko na biso, tokotambola malamu. Car soki yo se mettre en marge, vous êtes extravagant, vous êtes insolent, indiscipliné na bakonzi, ya koboya kobanga biteza mboka, kutela biso na nzela. Donc toza na ngonga mingi te. Vieux de vivre l'eau. Donc, malamu tumika bandakala. Donc, banda lelo. Ti okoma le 15 ya mois ya juin, alingi mwana nyonso oza ya Kinshasa totambola na bomoko, na kotosa mibeko ya mboka, na kotosa bakonzi ya mboka. La cérémonie du jour s'est clôturée par une photo des familles sous une ambiance qui rappelle instamment à tous la loi, l'unité et patrie, la devise chère à la police. Comme nous parlons de la police, sachez également que la cérémonie officielle de remise et reprise au sein de la Légion nationale d'intervention a eu lieu ce lundi 26 mai 2025 entre les généraux entrants, Safari et les sortants, le général François Kabeya. Cette cérémonie a été organisée dans le bureau de cette unité de la PNC. Julia Kamwanya et Rouble Bamba nous signent cet élément. Après des nominations au sein de la police nationale congolaise, à la Légion nationale d'intervention, le général entrant Safari Kazingoufou et les sortants, le général François Kabeya, ont procédé à la remise et reprise ce lundi 26 mai 2025. Lors de cette occasion, le général François Kabeya n'a pas manqué de s'exprimer. Ailleurs. Vous savez, ça fait 28 ans que je travaille dans une unité d'intervention. Ça fait 28 ans que je suis aux commandes de forces spéciales. Vous avez mon soutien, je le vote. Vous avez toutes mes admirations, j'espère aussi avoir le vôtre. Ça, c'est notre parcelle, la Légion nationale d'intervention. Quand on me demande, c'est où chez moi? Où sont mes parents à Kinshasa? Je dis, mes parents sont sur l'avenue des Victoires, en face de la télé des Victoires. Parce que c'est ici que je grandis. Je vais pouvoir partir. Et la première expérience que j'ai à la territoriale, ce sera au Kasaï occidental. Kasaï central, à Kananga, où il y a des grands défis qui nous attendent, où nous sommes aussi appelés à servir la patrie. Servir sous le drapeau, nous allons apporter notre savoir-faire. Parce que cette République, la RDC, a besoin et mérite quelque chose de très grand, quelque chose de très beau, quelque chose de très fort. Et c'est nous qui sommes appelés à lui offrir tout cela. Après la cérémonie officielle, les deux généraux ont effectué une visite guidée dans tous les bureaux qui constituent la ligne. La Légion nationale d'intervention est une unité spécialisée de la police congolaise chargée de la lutte contre la criminalité urbaine, notamment les groupes armés et la criminalité organisée. Elle intervient dans les zones à fort risque et est formée pour maîtriser la violence urbaine comme le banditisme urbain, communément appelé le phénomène Kuluna. Du côté de la police de l'unité de protection des institutions et des hautes personnalités, une première parade de prise de contact a eu lieu ce lundi 26 mai au stade de Martyrs sous le commandement du nouveau commandant de l'UPI HP Edo Longangue. Reportage. C'est à travers une parade de prise de contact à laquelle ont pris part différentes unités de protection, d'institutions et de hautes personnalités, notamment du groupe d'intervention Intendard, la protection VIP, l'escadron d'intervention, canine, escorte, apparence,
infirmerie et musique, ainsi que les sportifs de la police, que le général Edo Longangue Kassengo a pris la parole pour la première fois devant tous les corps de la police ici cités. Ça a été l'occasion pour le nouveau commandant de l'unité de protection des institutions et hautes personnalités, le général Longangue Kassengo Edo, qui occupe désormais ses postes en remplacement du général Dodo Chinyama, de rappeler aux éléments présents la mission de cette unité. Discipline un policier n'est pas n'importe qui. C'est un agent honnête et discipliné qui doit répondre au service de la nation. Nous devons protéger les hommes, les institutions, les autres personnalités et leurs biens. Et avons l'obligation de remettre l'argent à la caisse de l'État. Évitons les colportages, cultivons l'amour et cherchons la face de Dieu. Juste après son allocution, s'en est suivi les défilés des éléments de différents groupes d'intervention devant la tribune centrale sous un soleil accablant. Ça, c'est l'équipe toujours d'intervention. Je suis le commandement. Cependant, cette parade a été également marquée par la démonstration technique du montage et du démontage de l'arme du type AK, la présentation et manipulation des armes, ainsi que l'organisation du cortège. Un policier qui travaille avec une arme qui ne connaît pas le maniement des armes. Un contrôle personnel de sécurité pour se rassurer qu'il n'y a pas une balle dans la chambre. Vous allez voir comment ils vont faire mesures de sécurité. Rappelons que le général Edo Longangue a travaillé dans plusieurs provinces comme commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, à savoir Lomami, Mwanda dans le Congo central ou Katanga pour ne citer que celle-ci. Il s'est de préciser que le général Edo Longangue est secondé par 2 adjoints dont Philomène Simba qui, elle, s'occupe de l'administration et la logistique, et Kambale Ambassou qui, lui, a la charge des renseignements et des opérations. Tout à fait autre chose. Dans cette édition, la salle Les Capitoles de l'hôtel Rotana accueille ce lundi 26 mai la cérémonie d'ouverture de la 30e réunion du comité d'experts conjointement avec la 31e conférence des directeurs généraux de douane de la région OMD AOC sous le thème « Une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité ». Suivi. Il se tient à Kinshasa la 30e réunion du comité des experts conjointement à la 31e conférence de directeurs généraux de douane et axes de la région OMD AOC. Cette journée inaugurale a été marquée par la présence du vice-président de la région OMD AOC, l'inspecteur général Amadou Konaté du Mali, qui a dit le mot d'ouverture de cette cérémonie importante pour la douane de l'Afrique occidentale et centrale. Dans son mot de bienvenue, le directeur général de douane et axes de la RDC, Bernard Kabessé Moussangou, a exprimé la joie de la RDC d'accueillir cette énième conférence. Cependant, le vice-président de l'OMD AOC est revenu sur l'essentiel de cette première journée de cette conférence. D'abord de votre question, je voudrais encore une fois remercier les plus hautes autorités congolaises pour avoir accepté d'abriter cette rencontre. Vous savez, c'est le summum des activités de la région Afrique occidentale et centrale de l'Organisation mondiale des douanes. Le thème est parlant. Nous ne sommes plus donc dans une logique de douane théorique. Nous prenons des engagements et nous les mettons en œuvre. Et en matière de sécurité, vous savez, notre région travaille dans des conditions de sécurité extrêmement difficiles. Et donc, il est tout à fait normal que notre région puisse planifier des activités par rapport à la sécurisation. Le patron de la douane congolaise, Bernard Kabessé Moussangou, renchérit en relevant le côté positif et combien enrichissant de ses assises. En matière d'efficacité, aujourd'hui, nous sommes au niveau de la sous-région, dans le cadre du plan stratégique, aussi bien national que global, en train de mettre sur pied des
mécanismes pour l'optimisation des procédures douanières, les rendre davantage plus efficaces. Et à l'aune bien sûr du numérique, parce qu'aujourd'hui vous savez que nous sommes dans un environnement totalement numérisé, avec une informatisation généralisée qui recourt aux nouvelles technologies, aussi bien dans le cadre de la prise en charge des procédures de dédouanement, mais également dans la mise en œuvre des outils de contrôle, où nous sommes passés des contrôles traditionnels classiques à des contrôles non intrusifs. Signalons que cette conférence se tient à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, du 26 au 31 mai 2025. Dans le cadre du programme d'urgence d'aménagement et de réhabilitation des infrastructures routières de la ville-province de Kinshasa, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, accompagné du ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizaro, et du ministre des Finances, Doudou Fouamba, a effectué ce samedi une visite d'inspection sur plusieurs chantiers en cours dans la capitale congolaise. Regardez. Le gouverneur Daniel Bumba, le ministre Alexis Guizaro et Doudou Fouamba, chargés respectivement des infrastructures, travaux publics et des finances, ont inspecté le chantier des avenues tourisme, Sebo Akimwenza, de l'université, Bypass, puis le boulevard Lumumba au niveau de Sodmouton de Debonom et Kimbuta Anjili pour s'imprégner de l'évolution de travaux de réhabilitation et d'assainissement en cours sur ces artères. Ces chantiers font partie du programme d'urgence mis en place par le gouvernement national et provincial pour endiguer le problème du déficit de la voirie qui cause des embouteillages, de l'insalubrité et des inondations avec de conséquences qui vont jusqu'à perte de vie. C'est donc à une évaluation sur terrain que se sont livrés ces officiels. Sur l'avenue du tourisme, autrement appelée Ndelamaï, où les travaux vont bon train, ils ont exigé une livraison impérative dans le délai. De passage, au quartier Badiading Yaselembao, le ministre et le gouverneur ont lancé la construction d'un grand collecteur ainsi que de travaux pour lutter contre l'érosion Bala. Les cortèges des autorités a fait ensuite plusieurs haltes sur les avenues de l'université Bypass à Lemba, puis sur le boulevard Lumumba au niveau de Debonom, dans la commune de Matete au niveau de Sodemouton, où l'opération de Pointe-à-Temps a été lancée pour couvrir le nid de poule. L'avenue Kimbuta dans la commune d'Njili a constitué la dernière étape. Les autorités ont salué l'évolution de travaux de bétonnage de cette voie. Face à la presse, le ministre des Infrastructures et de Travaux publics a rappelé l'engagement total du président de la République Félix Tshisekedi et du gouvernement national pour restaurer l'image réalisante de la ville de Kinshasa. La plus haute autorité du pays avait instruit le gouvernement de réfléchir avec la province comment donner une réponse institutionnelle à tous ces défis que je viens d'énumérer ici. Alors aujourd'hui, nous avons voulu constater le lancement effectif de ce programme d'urgence qui concrétise la concertation et la bonne collaboration qui existe entre les institutions centrales et les institutions provinciales. Pour sa part, le gouverneur Daniel Bumba a rassuré le Quinois que leur patience sera récompensée par la réalisation de ces travaux, dont le double objectif est de fluidifier la circulation et améliorer leurs conditions de vie. Soyez assurés que nous avons embouteillage pour mettre fin à tant misala oyo aussi là et je pense que l'embouteillage est aux alabongo les sous-soutés donc il y a motu et angwana tokanga mitema netolobara ke lobi olegalelo o tuzomona lelo yo et aux passagers. La cohésion sociale, la libre circulation de personnes et de leurs biens sur la route Mungwalu-Galai dans le secteur de Banyali-Kilo, territoire de Djougou, est un véritable symbole du retour de la paix et du développement. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kachama, remplit ainsi fidèlement la mission qui lui a été confiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Images et commentaires. L'ouverture de la route Mungwalu-Galai financée par l'administration militaire et exécutée par l'entreprise sous le palmier de l'opérateur économique Atandele Bachibandei. Une première dans l'histoire. Ces tronçons a redonné espoir aux milliers de trafiquants.
Je suis commerçant de Mayala, oui, du côté de Galaï, en direction de Mongwalou. La route est bonne. Avant, c'était pas le cas. Aujourd'hui, tu peux faire un aller-retour dans moins de 3 heures. Cet accès routier Galaï-Mongwalou, long d'environ une quarantaine de kilomètres, il suffit de mettre seulement moins d'1 heure pour atteindre cet îlot de paix. Ici, les témoignages sont plus que satisfaisants. Quand les FARDC n'étaient pas présentes, la sécurité posait problème. Mais depuis leur arrivée, nous sommes rassurés et aujourd'hui les gens sont rentrés. Effectivement, la route était inexistante. Nous remercions vivement les patrons d'Élé pour avoir réhabilité la route et les gouverneurs militaires pour la paix imposée. Aujourd'hui, le prix des denrées a baissé sur le marché. Galaï, un village, y a peu été totalement effacé sur la carte du territoire de Ndjougou à cause des attaques de la milice Kodeko et Zahir. Aujourd'hui, grâce aux efforts de l'administration militaire, ses habitants retrouvent leur sourire. Les gens voyagent sans problème, pas de bourbier car l'état de la route est bon. Que Dieu bénisse Papa Ndélé et nous cohabitons bien avec les FARDC. Ces barques mises en place par l'opérateur économique Atandélé Batchibandé facilitent les échanges commerciaux entre les habitants des territoires d'Ndjougou, Mambasa et même ceux du Haut-Ouélé. Une situation rendue possible grâce au leadership transformationnel du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, en exécution sans faille des ordres du commandant suprême des forces armées et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un mot au sport, la RDC a fait forte impression au tournoi international de boxe à Luanda, remportant 8 médailles dont 4 en or, une performance qui confirme la montée en puissance des léopards boxe sur le continent. Gradim Ponchi. Les léopards boxe de la République démocratique du Congo se sont imposés comme une force incontournable sur la scène africaine. Au tournoi international de Luanda, organisé par le gouvernement angolais, dans le cadre de festivités du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola, les fauves congolais ont décroché un total de 8 médailles. La compétition s'est tenue du 21 au 25 mai 2025. Sur les 10 boxeurs engagés, 8 sont montés sur le podium, rapportant au pays 4 médailles d'or, 2 d'argent et 2 de bronze. Voici le palmarès. Médaille d'or, Dioka Bénédicte, 51 kg d'âme, Merveille Mbalaï, 60 kg d'âme, Kitangila Tyson, 60 kg messieurs, Chama David, 75 kg messieurs. Médaille d'argent, Ilunga Moussoissoa, 67 kg monsieur, Djibou Beni, 63 kg monsieur. Médaille de bronze, Toulembekwa Livans, 48 kg monsieur, Mukendi Liv, 71 kg monsieur. Mention spéciale à Merveille Mbalaï, sacrée meilleure athlète féminine du tournoi. La délégation congolaise regagne Kinshasa ce lundi 26 mai. Une courte pause avant de se relancer dans les préparatifs du prochain défi. Un tournoi international à Libreville, au Gabon, du 10 au 21 juillet 2025, en hommage à l'ancien président Omar Bongo Ondimba. Nous allons lire ces communiqués de la DGRK. Avis au public, nous tenons à vous informer que les personnes mal intentionnées ont créé un faux compte sur les réseaux sociaux au nom de messieurs Edi Bitalo Mwoko Bonkai, directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle. Nous appelons l'opinion publique à la vigilance car ces derniers ne possèdent aucun compte sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X ou autres. Nous vous prions de signaler ces comptes et surtout de ne pas céder à ces arnaqueurs. Large diffusion fait à Kinshasa le 15 mai 2025. Lambo Semba Nana, responsable de la cellule de communication. En dehors de nos frontières, l'armée ougandaise a annoncé le dimanche 25 mai la suspension immédiate de toute coopération militaire avec l'Allemagne, accusant l'ambassadeur allemand à Kampala d'ingérence politique. Cette décision survient dans un contexte de tensions croissantes entre les régimes ougandais et plusieurs représentations diplomatiques européennes. Les points avec Edouard Chama.
Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux X, le porte-parole des Forces de défense du peuple de l'Ouganda, UPDF, Chris Magezi, a indiqué que la suspension immédiate de toute coopération militaire avec l'Allemagne s'appuyait sur des rapports crédibles des services de renseignement. Ces derniers soupçonnent l'ambassadeur d'Allemagne, Matthias Schauer, de soutenir des groupes qu'il qualifie des pseudo-politico-militaires hostiles au gouvernement. La coopération restera gelée jusqu'à la résolution complète du différend, a précisé l'officier. Aucune précision n'a été apportée sur la nature exacte des accusations ni sur les activités incriminées de l'ambassadeur. Vendredi déjà, l'armée avait publié une déclaration évoquant l'implication présumée de certaines missions diplomatiques européennes dans les initiatives jugées subversives visant à affaiblir les institutions étatiques. Le climat politique en Ouganda est marqué par une répression croissante de voix dissidentes à l'approche de l'élection présidentielle prévue en 2026. Les organisations de défense des droits humains s'inquiètent d'un durcissement du régime à l'égard de l'opposition, régulièrement la cible d'intimidation et d'arrestation. Muhoozi Kainerugaba, fils du président Yoweri Museveni et chef de l'armée, est régulièrement au cœur des critiques. Il a notamment reconnu avoir enlevé un proche collaborateur de l'opposant Bobby Wine, suscitant des vives réactions à l'étranger. Selon la presse locale, une récente rencontre entre les diplomates européens, dont l'ambassadeur allemand et un proche du président, aurait permis d'aborder la question de ses dérives sécuritaires. Lors de cet échange, Matthias Schauer aurait exprimé ses préoccupations sur les prises de position virulentes du général Kainerugaba sur les réseaux sociaux. Les retombées concrètes de cette rupture des coopérations militaires restent pour l'heure incertaines. L'Allemagne est l'un des partenaires historiques de l'Ouganda avec des échanges commerciaux évalués de plus de 330 millions de dollars en 2024, principalement dans les secteurs de la machinerie et des produits chimiques. Matthias Schauer occupe ses fonctions à Kampala depuis 2020. Ben voilà, c'est par cette page internationale que nous refermons complètement cette édition du journal, coordonnée pour vous par Bosco Kabamba, réalisé par Gédéon Chitumbi sous la supervision de Jude Kalombo. Mesdames, Messieurs, tous les plaisirs étaient pour moi de vous retrouver ce lundi pour vous parler de l'actualité. Au revoir et très bonne suite de programme sur votre chaîne de télévision. Merci.